Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Monsieur le Président, je m'associe à vos propos et je souhaiterais commencer, au nom de l'ensemble du groupe MoDem et apparentés, par condamner avec la plus grande fermeté et le plus grand dégoût la profanation du cimetière juif cette nuit à Quaddenheim. Et saluer le déplacement du Président de la République accompagné de notre collègue Sylvain Wasserman qui fut maire pendant 10 ans de cette commune. Cet acte odieux vient s'ajouter à une liste déjà trop longue de paroles ou actes antisémites. Nous manifestons donc notre solidarité totale avec nos compatriotes juifs qui font partie intégrante de notre nation française. Monsieur le ministre, j'en viens à ma question. Aujourd'hui, le recours au numérique ne cesse de s'étendre. Notre administration, dans un souci de modernisation, n'échappe pas à ce processus. Les exemples de passage à l'administration numérique sont nombreux, de la déclaration d'impôt sur impôts.gouv.fr jusqu'au renouvellement de ses papiers d'identité sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés. Député d'un territoire rural, la Dordogne, je constate néanmoins que les récriminations ne cessent de croître contre des processus administratifs de plus en plus numérisés et surtout de plus en plus déshumanisés. Et cela touche au premier lieu les personnes vulnérables, âgées ou à faibles ressources. J'ai en tête l'exemple d'une veuve âgée de plus de 80 ans qui doit refaire son permis de conduire car elle l'a perdu. Faire faire la photo aux normes avec sa signature numérique, remplir le formulaire en ligne, numériser les pièces justificatives, acheter un timbre fiscal électronique, un vrai parcours du combattant numérique, impossible à accomplir sans aide. Nombre de personnes n'ont pas les équipements, l'agilité ou la compréhension pour s'orienter dans les méandres téléphoniques ou informatiques et le découragement prend alors le dessus. Nos concitoyens ont besoin d'être aidés et non sélectionnés pour leur aptitude à maîtriser le numérique. Monsieur le ministre, quelles solutions pouvons-nous imaginer ensemble pour le service public de demain, un service modernisé la parole et en est à même temps Monsieur de Olivier proximité. Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Hubert Lafont. Le gouvernement, Monsieur le Président, s'associe évidemment aux propos que vous avez tenus à l'ouverture de notre séance et Monsieur le Premier ministre aura l'occasion de s'exprimer à ce sujet en notre nom à tous. Monsieur le député Hubert Lafont, la question que vous posez est essentielle puisque, effectivement, le numérique est avant tout une opportunité, l'opportunité d'avoir accès à des services à toute heure et c'est la raison pour laquelle le gouvernement travaille, ministère par ministère, pour que l'intégralité des services publics de l'État soit accessible et numérisée d'ici 2022 pour développer cet usage. Si nous travaillons et si nous investissons sur la numérisation des services, c'est pour donner de nouvelles modalités d'accès, réaliser des économies, travailler à l'ergonomie et à une simplification d'un certain nombre de procédures. Cependant, vous avez raison de souligner qu'il faut veiller à l'inclusion numérique. Il y a dans notre pays 13 millions de personnes qui sont, pour une raison ou pour une autre, éloignées de l'Internet, soit par difficulté de connexion, malgré les efforts engagés pour une couverture de tout le territoire, soit par difficulté d'usage des équipements numériques. C'est la raison pour laquelle mon collègue Mounir Mahjoubi, qui est retenu par un déplacement à l'étranger et qui m'a demandé de vous apporter ces précisions, travaille dans plusieurs directions. D'abord, mettre en place un véritable pass numérique pour permettre, en association avec les opérateurs, avec les collectivités, avec des entreprises publiques et privées, de travailler à une inclusion numérique qui soit de qualité. Mettre en place aussi des aidants numériques pour accompagner les publics que vous avez rappelés, que vous avez cités. Et cela nécessite une mobilisation de tous. En 2018, il a rassemblé autour de cette initiative 50 départements, 4 régions, dont la Nouvelle-Aquitaine, sont partie prenante et prêtes à aller vers un travail partenarial autour de ce sujet-là. Nous devons aussi veiller, dans l'ensemble de nos administrations, à maintenir sur tout le territoire une présence physique nécessaire, suffisante, pour garantir un égal accès de tous. Le numérique est une opportunité, l'inclusion numérique est un devoir, l'accès des services publics à tous les Français est une obligation et une nécessité. Merci.